Dans le village pittoresque d'Aloma, deux frères, Samuel et Thomas, vivaient une histoire d'unité rare et précieuse. Leur lien ne se limitait pas à celui de simples frères. Ils étaient liés par une fraternité profonde et inébranlable. Très jeunes, ils avaient perdu leurs parents, un événement qui aurait pu briser beaucoup d'âmes, mais qui, au contraire, les avait soudés encore plus. Malgré les défis, Samuel et Thomas avaient bâti ensemble une vie prospère. Ils s'étaient lancés dans le commerce de pneus, transformant une petite entreprise en un modèle de succès grâce à leur confiance mutuelle et leur détermination. Chacun jouait un rôle essentiel, et leur complicité transparaissait dans chaque décision qu'ils prenaient. Leur réussite était le reflet d'un amour fraternel sans faille. Lorsque vint le moment de fonder leur propre famille, Samuel et Thomas prirent une décision surprenante. Plutôt que de vivre séparément, ils choisirent de construire une grande maison commune, où leur foyer pourrait coexister. Cette demeure devint un véritable havre de paix, empli de rires d'enfants et d'une chaleur inégalée. Leurs épouses, Claire et Sophie, devinrent rapidement les meilleures amies, et leurs enfants, Élise, Lucas et Adrien, grandirent comme des frères et sœurs. À travers les joies et les défis, leur famille élargie incarnait une harmonie rare. Cette union exemplaire, basée sur l'amour, la patience et la solidarité, inspirait tout le village d'Aloma. Leur histoire prouve que même face à la perte, l'amour et l'unité peuvent illuminer les vies et forger des liens indéfectibles. Après des années de dur labeur, Samuel et Thomas avaient transformé leur petite entreprise en un véritable pilier économique pour leur communauté. Les deux frères partageaient une éthique de travail admirable, où la coopération et la compréhension mutuelle étaient au cœur de leur succès. Chaque pneu vendu, chaque contrat signé portait la marque de leur complicité et de leur engagement. Mais leur réussite ne se mesurait pas uniquement en termes financiers, c'était aussi dans la manière dont ils inspiraient ceux qui les entouraient. Leur décision de construire une maison commune fut perçue comme audacieuse, voire inhabituelle. Pourtant, pour eux, cela semblait naturel. Ils avaient traversé tant d'épreuves ensemble qu'ils ne voyaient pas leur avenir autrement qu'en étant proches l'un de l'autre. La maison qu'ils bâtirent reflétait leur vision de la vie, spacieuse, accueillante et ouverte à tous. Chaque détail, du jardin où jouaient leurs enfants aux grandes tables partagées pour les repas de famille, témoignait de leur désir de vivre dans l'unité. Leur foyer devint un lieu de vie vibrant. Les rires des enfants résonnaient dans les couloirs, et les soirées étaient rythmées par des conversations animées entre les membres des deux familles. Claire et Sophie, les épouses, trouvèrent dans cette cohabitation une source de soutien et d'amitié sincère. Leurs enfants, Élise, Lucas et Adrien, grandirent dans un environnement unique, où les frontières familiales s'effaçaient au profit d'une solidarité inconditionnelle. Ce choix de vivre ensemble n'était pas seulement une décision pratique, mais un véritable testament de l'amour et du respect qui définissait leur relation. Samuel et Thomas avaient non seulement construit une maison, mais aussi un sanctuaire d'harmonie, un exemple éclatant de ce que peut accomplir une famille unie. Dans cette maison pleine de vie, les journées étaient rythmées par les éclats de rire et l'énergie débordante des enfants. Élise, Lucas et Adrien formaient un trio inséparable, explorant ensemble chaque recoin du vaste domaine familial. Que ce soit dans le jardin à construire des cabanes ou autour de la grande table à partager des devoirs et des histoires, leur complicité était évidente. Ils étaient plus que des cousins, ils étaient des amis proches, presque des frères et sœurs, liés par un quotidien partagé. Leur cohésion se traduisait aussi dans les responsabilités. Tandis qu'Élise montrait une grande créativité dans les projets scolaires, Lucas apportait son sens pratique, et Adrien, toujours enthousiaste, faisait régner la bonne humeur. Ensemble, ils apprenaient les valeurs du travail d'équipe et du soutien mutuel, des leçons transmises par leurs parents, qui savaient à quel point une telle harmonie était précieuse. Les épouses, Claire et Sophie, s'investissaient également dans cette dynamique familiale unique. Chacune apportait sa touche personnelle. Claire, avec ses talents culinaires, faisait des repas une véritable fête, tandis que Sophie organisait des activités qui rassemblaient tout le monde. Les moments partagés entre adultes et enfants renforçaient les liens, créant une atmosphère d'amour et de respect mutuel. Malgré les différences de caractère et les petites disputes inévitables, Élise, Lucas et Adrien trouvaient toujours le moyen de se réconcilier, renforçant encore davantage leur attachement. La maison commune n'était pas simplement un lieu où ils vivaient, mais un véritable cocon où chaque membre, grand ou petit,
trouvait sa place et contribuait à la richesse de leur vie ensemble. Élise et Adrien semblaient presque inséparables, liés par une connexion rare et profonde qui allait bien au-delà de leur lien familial. Leur complicité était le fruit d'années passées à grandir côte à côte, à partager des souvenirs, des secrets et des rêves d'avenir. Peu importait où ils étaient ou ce qu'ils faisaient, leur présence mutuelle rendait tout plus léger et plus amusant. Dans les moments d'étude, Élise, toujours studieuse et organisée, jouait souvent le rôle de guide, aidant Adrien à comprendre des notions qui lui échappaient. Mais la générosité n'allait pas dans un seul sens. Adrien, avec son esprit vif et son humour contagieux, était le remède parfait aux journées difficiles d'Élise. Il savait improviser des histoires farfelues ou lui offrir un simple regard complice pour chasser ses soucis. Leur lien se manifestait également dans leurs loisirs. Ils avaient une passion commune pour la nature, passant des heures à explorer les bois environnants, à grimper aux arbres ou à observer les étoiles pendant les nuits claires. Ces moments partagés nourrissaient leur imagination et renforçaient leur amitié unique. Élise gardait précieusement un carnet où elle notait leurs découvertes et leurs projets d'expédition, tandis qu'Adrien en dessinait les illustrations, ajoutant une touche personnelle à leurs souvenirs. Même les adultes s'émerveillaient de leur lien particulier. Claire et Sophie, bien qu'habituées à leur proximité, étaient souvent attendries par leurs petits gestes d'attention mutuelle. Le lien entre Élise et Adrien n'était pas seulement une amitié, c'était une véritable alliance, un partenariat naturel qui semblait indestructible et destiné à grandir avec eux, peu importe les défis à venir. Élise, avec la curiosité propre à son âge, ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui provoquait ces rires discrets suivis de son mystérieux. Cette scène éveilla en elle des questions nouvelles, des interrogations sur le monde des adultes qui semblaient soudain bien différents de tout ce qu'elle avait connu. Le lendemain, l'image encore vivace dans son esprit, elle en parla à Adrien, son confident de toujours. « Adrien, est-ce que tes parents rient aussi souvent le soir ?» demanda-t-elle avec hésitation, ne sachant comment aborder ce sujet délicat. Surpris, Adrien haussa les épaules et répondit « Parfois, mais pourquoi tu demandes ça ?» Élise, après un moment de silence, lui raconta ce qu'elle avait vu. Adrien, un peu plus informé qu'elle grâce à ses propres découvertes hasardeuses, rougit légèrement avant de lui expliquer que c'était quelque chose d'intime, réservé aux adultes. Cette discussion, bien que innocente, sema en eux une curiosité nouvelle. Élise, d'habitude si vive et enjouée, semblait perdue dans ses pensées ces jours-là, tandis qu'Adrien, mal à l'aise face à ses propres questionnements, essayait de détourner le sujet à chaque fois qu'elle revenait dessus. Malgré leur franchise habituelle l'un envers l'autre, un voile d'incompréhension semblait s'être glissé entre eux. Leur complicité demeurait intacte, mais ces premiers contacts avec des réalités qu'ils ne maîtrisaient pas encore introduisaient un mélange de curiosité et de gêne. Les jours suivants, ils évitèrent soigneusement de revenir sur le sujet, mais chacun sentait que quelque chose avait changé, une nuance subtile dans leur amitié jusque-là si limpide. Intriguée par la réponse d'Adrien, Élise ne put s'empêcher de poser davantage de questions. « Comment tu sais que c'est des trucs d'adultes ?» demanda-t-elle en plissant les yeux, cherchant à comprendre. Adrien, un peu embarrassé, haussa les épaules. « Je l'avais surpris une fois, et puis, j'ai vu des choses sur Internet, avoua-t-il, hésitant. Ces mots déclenchèrent une nouvelle vague de curiosité chez Élise. « Montre-moi, insista-t-elle, ses yeux brillants d'un mélange d'innocence et de détermination. Adrien recula, agitant les mains pour refuser. « Non, Élise, ce n'est pas une bonne idée. Ça m'a fait me sentir bizarre, et je pense qu'on ne devrait pas regarder ça. » Mais la curiosité d'Élise ne faiblissait pas. « Si tu l'as vu, pourquoi pas moi? On a le même âge, Adrien. »« Tu ne peux pas me cacher ça, » rétorqua-t-elle avec insistance. Les jours suivants, Élise continua de le harceler, profitant de chaque moment où ils étaient seuls pour le convaincre. Finalement, Adrien céda. Un après-midi, alors que leurs parents étaient occupés ailleurs, il sortit son téléphone avec hésitation. « D'accord, mais juste une fois, » murmura-t-il en ouvrant une vidéo qu'il avait vue auparavant. Élise, les yeux fixés sur l'écran, resta silencieuse, absorbée par les images et les sons qui défilaient. Au départ, l'atmosphère était maladroite, presque inconfortable. Mais plus ils regardaient, plus un sentiment inconnu s'insinuait entre eux, quelque chose qu'ils ne comprenaient pas encore. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ce moment marquerait un tournant, non seulement dans leur relation,
mais aussi dans la manière dont ils voyaient le monde qui les entourait. Un mélange de curiosité et de confusion s'installait, remettant en question l'innocence de leurs liens. Ce contenu viole peut-être nos politiques d'utilisation. Avons-nous fait une erreur? Dites-le nous en attribuant un avis négatif à cette réponse. Adrien hésita longuement avant de sortir son téléphone. Élise, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, dit-il, le regard inquiet. Mais la détermination d'Élise ne faiblissait pas. S'il te plaît, Adrien. Je veux comprendre. Tu ne peux pas juste me laisser dans l'ignorance, insista-t-elle, presque suppliant. Finalement, avec un soupir résigné, Adrien déverrouilla son téléphone et trouva une des vidéos qui l'avait tant troublé. Lorsqu'ils commencèrent à regarder, le silence dans la pièce devint palpable. Élise était captivée, bien qu'un certain malaise se lisait sur son visage. Adrien, de son côté, semblait regretter son choix, jetant des coups d'œil nerveux vers la porte pour s'assurer qu'il n'était pas surpris. Les images qui défilaient sur l'écran les confrontaient à un monde qu'ils ne comprenaient pas pleinement, mais qui les fascinait d'une manière inexplicable. « Pourquoi ils font ça ?» demanda Élise à voix basse, brisant le silence. Adrien haussa les épaules, incapable de fournir une réponse satisfaisante. « Je suppose que c'est ce que font les adultes, répondit-il enfin. Pourtant, une partie de lui se sentait mal à l'aise de partager cela avec elle. C'était comme s'il franchissait une limite invisible. Dans les jours qui suivirent, Élise ne pouvait s'empêcher d'y penser. Cette curiosité qui l'avait poussée à insister continuait de croître, la poussant à demander à Adrien de revoir ses vidéos. Au début réticent, Adrien finit par céder à nouveau, bien qu'il sentît qu'il y avait quelque chose de fondamentalement mauvais dans ce qu'il faisait. Chaque fois qu'il se retrouvait seul, il replongeait dans ce monde étrange, inconscient des répercussions que cela pourrait avoir sur leur relation et leur innocence. Alors que la vidéo défilait, un silence lourd régnait dans la pièce. Élise et Adrien échangèrent des regards furtifs, un mélange de gêne et d'incompréhension visible sur leurs visages. « Pourquoi ils font ça ?»« C'est bizarre, » murmura Élise, incapable de détourner les yeux. Adrien haussa légèrement les épaules, hésitant. « Je pense que c'est ce que les adultes font quand ils s'aiment, répondit-il maladroitement. Cette expérience éveilla en eux des questions qu'ils n'osaient pas poser à voix haute. Bien qu'ils fussent troublés, ils ne purent résister à la tentation de revoir ces vidéos. La curiosité, cette force mystérieuse, les poussait à explorer davantage ce monde qui leur était jusqu'alors inconnu. À chaque visionnage, ils ressentaient des émotions qu'ils ne comprenaient pas encore, une chaleur étrange, un battement plus rapide de leur cœur, une nervosité qui les rendait maladroits. Peu à peu, cela devint une sorte de rituel secret entre eux. Dès que les adultes s'absentaient, Élise retrouvait Adrien dans sa chambre, exigeant presque qu'il lui montre de nouvelles vidéos. Adrien, bien que réticent au début, céda à chaque fois. Il était partagé entre le sentiment de faire quelque chose de mal et l'envie de satisfaire la curiosité insistante de sa cousine. Un jour, après avoir visionné une vidéo, Élise posa une question inattendue. « Est-ce qu'on pourrait essayer ? Juste pour voir ce que ça fait ?» Adrien, surpris, ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Le silence qui suivit fut plus pesant que jamais. Bien qu'il n'ait rien dit, une tension nouvelle s'était installée entre eux, remettant en question la simplicité de leur relation et leur vision de l'innocence. Alors qu'ils continuaient à se réunir en secret, Élise et Adrien remarquèrent un changement dans leur relation. Les éclats de rire spontanés qui rythmaient autrefois leur journée s'estompaient, remplacés par un silence chargé de non-dits. Leur complicité, autrefois simple et naturelle, semblait peu à peu se transformer en quelque chose de plus complexe, teinté de gêne et d'interrogation. Adrien, souvent pensif, évitait désormais de croiser le regard d'Élise. De son côté, Élise se surprenait à ressentir des émotions qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Chaque moment passé ensemble dans cette atmosphère inhabituelle alimentait une tension qu'ils étaient incapables de nommer. Elle essayait parfois de relancer leur jeu d'enfance, mais même ces efforts semblaient voilés par ce qu'ils partageaient désormais en secret. Un jour, alors qu'ils venaient de terminer une vidéo, Élise brisa le silence. « Adrien, est-ce que tout ça te fait te sentir différent ?» Adrien hésita avant de répondre. « Oui, mais je ne sais pas si c'est bien ou mal. C'est comme si on faisait quelque chose qu'on ne devrait pas. » Élise acquiesça, une lueur d'inquiétude dans les yeux. « Moi aussi, je ressens ça. Mais je n'arrive pas à arrêter de penser à tout ça.
Leurs comportements commencèrent à attirer l'attention des adultes. Les parents remarquèrent qu'Élise et Adrien, d'ordinaire inséparables et pleins de vie, semblaient désormais plus discrets, plus renfermés. Les mères, en particulier, commencèrent à s'interroger. « Tu as remarqué qu'ils sont souvent enfermés dans la chambre d'Adrien ?» demanda Claire à Sophie. Cette remarque marqua le début d'une surveillance plus attentive, car les deux femmes pressentaient qu'un changement s'opérait chez leurs enfants, sans encore en comprendre la nature. Adrien, de plus en plus mal à l'aise, commença à s'éloigner d'Élise, comme s'il ressentait un besoin urgent de se protéger d'une situation qui le dépassait. Il évitait les moments où ils étaient seuls, feignant d'être occupés ou trouvant des excuses pour ne pas se retrouver ensemble. Mais Élise ne pouvait ignorer ce changement. Chaque regard qu'il lui lançait semblait chargé de confusion, de culpabilité. Elle se sentait perdue, surtout rejetée. Un après-midi, alors qu'ils se retrouvaient dans le jardin pour une promenade, Élise prit enfin la parole. « Adrien, pourquoi tu m'évites? On n'a jamais été comme ça avant. » Adrien baissa la tête, les mots lui manquaient. Il savait que ce qu'il ressentait n'avait rien de normal, mais il était incapable de l'exprimer clairement. « Je ne sais pas, Élise. Tout ça me met mal à l'aise. Ce qu'on a vu, ce qu'on a fait, je sens que ça change tout entre nous. » Élise se sentit désemparée. Elle avait l'impression de perdre son ami, son cousin, celui avec qui elle avait partagé des années de complicité. « Mais pourquoi ça change tout ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « On a juste regardé des vidéos. » « Ce n'est pas grave, non ?» Adrien tourna le dos, se dirigeant vers la maison, sans répondre. Élise le suivit à petites étapes, observant son dos tendu, comme s'il portait un fardeau invisible. Elle avait besoin de comprendre. Elle n'arrivait pas à saisir pourquoi leur relation, autrefois si naturelle et insouciante, était devenue aussi lourde et conflictuelle. Son cœur battait plus fort, et une angoisse inexplicable montait en elle. Ils n'étaient plus les enfants qu'ils étaient avant. Ce qu'ils vivaient désormais les changeait de façon irréversible. Malgré la gêne palpable qui flottait entre eux, Élise et Adrien ne pouvaient s'empêcher d'être attirés par ce monde nouveau et troublant qu'ils avaient découvert ensemble. Les questions qui naissaient dans leurs esprits étaient de plus en plus pressantes, et chaque nouveau visionnage semblait leur offrir des réponses tout en créant davantage. « Je ne sais pas comment gérer tout ça », murmura Adrien un jour, le regard fuyant. C'est comme si je n'arrivais plus à penser clairement, comme si ce que l'on faisait n'était pas naturel. Élise, la mine pensive, acquiesça. Moi aussi, je me sens bizarre, mais je suis curieuse. C'est comme un secret entre nous que personne ne comprendrait. Mais je ne sais pas si on fait bien. Leur conversation était de plus en plus teintée de confusion, de désir de comprendre ce qui leur arrivait, et pourtant, quelque part au fond d'eux, ils savaient que ce qu'ils vivaient n'était pas sans conséquence. Ils se retrouvaient de plus en plus souvent dans la chambre d'Adrien, se donnant l'un à l'autre des moments de réconfort sans trop comprendre pourquoi cela devenait aussi nécessaire. Cependant, cette complicité renforcée par le secret commença à créer un écart difficile à combler avec le reste de la famille. Leur comportement se modifiait subtilement, ils s'évitaient en public, préféraient rester dans leur chambre, et semblaient de plus en plus isolés. Les sourires qui autrefois illuminaient leur relation étaient remplacés par une gêne palpable, un poids invisible qu'ils portaient sans pouvoir l'exprimer. Ce qui semblait n'être qu'une simple curiosité infantile prenait des dimensions de plus en plus complexes, et ils étaient tous deux conscients que cette situation ne durerait pas sans conséquences. Mais, incapables de résister à cette force mystérieuse, ils continuaient à s'engouffrer dans cette spirale de silence et de confusion. Les mères, d'abord incrédules face à ce qu'elles venaient de découvrir, se figèrent sur place. Le choc les paralysa un instant, et le silence qui suivit était lourd et oppressant. Sophie, la mère d'Élise, prit une grande inspiration avant de briser le silence. « Qu'est-ce que vous faisiez ?» Sa voix tremblait de colère et de confusion. Adrien, blême, s'éloigna immédiatement d'Élise, et tous deux se retrouvèrent figés, incapables de prononcer un mot. Les regards de leur mère, remplis de peur et de déception, les accablèrent. « Vous êtes cousins. Vous ne pouvez pas faire ça !» s'exclama Claire, la mère d'Adrien, son visage marqué par l'angoisse. « Comment avez-vous pu en arriver là ?» Les deux adolescents baissèrent la tête, honteux. Ils savaient que ce qu'ils avaient fait n'était pas normal, mais dans l'intimité de leur secret, ils n'avaient pas pleinement mesuré l'étendue de la situation. Leur mère,
quant à elles, étaient accablées, ne comprenant pas comment elles avaient pu ignorer le changement subtil dans le comportement de leurs enfants. « Écoutez-moi bien, dit Sophie, sa voix plus calme, mais tremblante. Ce que vous faites là est interdit. C'est dangereux, et ce n'est pas la façon dont on doit comprendre l'amour. » Claire acquiesça d'un air grave. « Nous vous avons fait confiance, et vous avez trahi cette confiance. Mais c'est encore le moment de réparer ça. » Les deux femmes se réunirent et décidèrent de ne pas laisser cette situation évoluer davantage. Elles comprenaient que leurs enfants avaient été influencés par des impulsions qu'ils n'arrivaient pas à maîtriser. Il était urgent de mettre fin à ce secret, et de restaurer les limites et les valeurs essentielles dans leur foyer. Élise et Adrien, confus et pleins de remords, ne savaient pas comment réagir. Ils avaient franchi une ligne invisible, et maintenant, il était temps de tout remettre en question. Ce contenu viole peut-être nos politiques d'utilisation. Avons-nous fait une erreur? Dites-le nous en attribuant un avis négatif à cette réponse. L'atmosphère dans la maison était lourde de tension et de regrets. Les mères, bouleversées, se réunirent pour discuter de ce qui venait de se passer. Elles se rendaient compte que leur propre négligence, en laissant des portes ouvertes à la curiosité de leurs enfants, avait indirectement contribué à la situation. Claire, la mère d'Adrien, se tourna vers Sophie, la mère d'Élise, et dit « Nous n'avons pas été assez attentives. Nous avons laissé ces jeunes esprits explorer des choses qu'ils n'étaient pas prêts à comprendre. » Sophie acquiesça, le regard plein de remords. « Nous avons ignoré certains signes. Peut-être étions-nous trop confiantes. » Dans l'intimité de leur discussion, elles réalisèrent qu'il était nécessaire d'agir rapidement et de manière drastique pour protéger leurs enfants. La décision fut prise. Elle devait séparer les deux adolescents afin de leur offrir un environnement où ils pourraient se reconstruire, loin des influences mutuelles qui les avaient poussés dans cette situation. Il est temps de remettre des frontières, de protéger leur innocence, conclut Claire d'une voix grave. Et cela signifie que nous devons vivre séparément. Nous pourrons garder nos liens familiaux, mais nous devons les éloigner. Les familles commencèrent à préparer leur séparation. Le lien qui unissait les deux foyers depuis des années allait être mis à l'épreuve. Les deux mères prenaient la responsabilité de leurs erreurs, mais elles savaient qu'il était crucial de rétablir un cadre clair pour le bien de leurs enfants. Élise et Adrien, malgré la confusion et la douleur de cette séparation, comprenaient que c'était peut-être la meilleure solution, bien qu'ils ne savaient pas comment ils allaient pouvoir surmonter cette épreuve. Leur vie allait changer à jamais, mais c'était nécessaire pour restaurer un équilibre fragile. Je vous remercie d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Nous espérons qu'elle vous a interpellé et vous a offert une réflexion sur les liens familiaux et les choix que l'on fait dans la vie. C'est toujours fascinant de voir comment les histoires peuvent nous amener à réfléchir sur nos propres expériences, nos relations et l'importance de maintenir des frontières saines et respectueuses. Si cette aventure vous a captivé, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air pour montrer votre soutien et encourager la création de plus de contenu de ce type. Votre engagement est essentiel et nous aide à continuer de partager des récits qui suscitent des émotions et des réflexions. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Chaque récit est une nouvelle occasion de voyager dans des univers différents, de découvrir des personnages qui évoluent dans des contextes uniques, et de vivre des moments intenses. Nous vous remercions sincèrement de votre présence, de vos commentaires et de votre fidélité. Les discussions que vous lancez, les retours que vous nous donnez sont précieux et font de cette expérience un échange enrichissant. Restez connectés et à très bientôt pour une nouvelle histoire pleine de surprises, d'émotions et de découvertes. En attendant, prenez soin de vous et rappelez-vous que chaque moment est une chance d'apprendre et de grandir. À la prochaine.